Peuple congolais, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure auquel vous allez pouvoir visionner cette vidéo. Je tenais à présenter toutes mes condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées euh, au niveau du Congo. Je voulais, avec énormément de peine, venir devant vous, peuple congolais, pour pouvoir vraiment encourager chacun de nous, parce que beaucoup nous sommes découragés depuis qu'il y a eu ces 3 jours où énormément de personnes ont perdu leur vie, le 19, le 20 ainsi que le 21. Je tenais vraiment à encourager chacun de nous en rassurant tout le monde que ce n'est que le début d'un long combat. Et surtout, nous savons que la victoire est certaine puisque le peuple a parlé, le peuple a décidé ainsi et ça sera comme ça et pas autrement. Malgré les résultats de la 5O que nous avons eu aujourd'hui, avec énormément de tristesse et d'indignation en même temps, puisque les accords, le dialogue inclusif auquel on pensait justement que à travers ce dialogue, il aurait pu avoir une solution apportée pour le peuple congolais. Une fois de plus, l'UDPS nous a démontré que nous ne pouvons pas compter sur lui, que le peuple congolais est un petit peu livré à lui-même, puisque, comme nous avons tous constaté, le 19 ainsi que le 20, le peuple s'est retrouvé seul, énormément de morts. Aujourd'hui, le gouvernement parle de 13 morts, alors qu'en réalité, je reste persuadée qu'il y a plus de 200 morts. Je voulais surtout reprendre par rapport à l'UDPS qui a donné énormément d'assurance au peuple. Et en fin de compte, le peuple a appliqué l'article 64. Et c'est cet article aujourd'hui que nous avons appliqué parce que ça fait partie de nos droits. L'UDPS a démontré encore une fois qu'il était impuissant, qu'il était incapable de pouvoir gérer un jour le pays comme le Congo RDC. Donc aujourd'hui, moi je veux reprendre par rapport à Papa Tshisekedi qui a eu 84 ans. Je crois que c'est un papa qui est arrivé au bout. Je pense qu'aujourd'hui il n'a plus de solution pour nous. Donc il faut vraiment que cette partie, enfin l'UDPS ainsi que tout, je parle le rassemblement en général. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où vraiment on est fatigué de tous les politiciens. Donc vraiment on va vous dire bye bye comme au même titre que Kabila. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre en main notre pays. Nous allons commencer un combat contre Kabila. Et je reste persuadée que la victoire est certaine. Que même le Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a implantés justement au Congo. Il va nous redonner ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de politiciens. On ne croit plus du tout à vos belles paroles. Je pense que vous êtes là uniquement pour l'argent. L'UDPS est là pour s'enrichir et certainement pour assurer un avenir meilleur pour ses enfants. Et nous, aujourd'hui, on tenait à vous faire comprendre que le peuple congolais a pris conscience de la richesse de son pays, a pris conscience de l'amour de sa patrie. Aujourd'hui, on ne se laissera plus faire. Je pense que le combat, c'est un combat auquel on va amener jusqu'au bout, parce qu'on ne va pas se décourager. Aucun Congolais ne doit se décourager. Aujourd'hui, le Congo est notre papa et notre maman, et surtout la terre de nos ancêtres. Et jamais on va laisser un étranger, que ce soit la communauté internationale, que ce soit les politiciens, prendre la terre de nos ancêtres et en faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on nous a mis en tête du pays un Rwandais. Demain, ça va être un Chinois. Et après, ça va être n'importe quel étranger va venir justement pour nous gouverner. Et là, aujourd'hui, on dit stop. Il est hors de question que maintenant nous nous laissons faire. Plus jamais nous laisserons faire la communauté internationale mettre n'importe quel gigolo à la tête du pays. Nous devons tous nous réunir. Nous devons être un. Arrêtons les conflits. Arrêtons la distraction. Mais vraiment, soyons un pour que nous puissions libérer ce pays. Ce pays qui regorge énormément de richesses, a non seulement des richesses, mais a aussi
un peuple qui est courageux, un peuple qui est déterminé, un peuple qui a pris conscience de la valeur de ce pays. Nous devons nous lever et avancer. Nous ne devons pas nous décourager. Le soulèvement populaire, ça ne se fait pas en une journée. On peut faire un jour, 2 jours. Mais tant que notre peuple, notre pays n'est pas libre, nous ne devons pas baisser les bras. Vraiment, j'attire l'attention à chacun de nous. J'attire l'attention par rapport aux politiciens. Je veux vous dire bye bye au même titre que Kabila, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de politiciens. Nous n'avons plus besoin de Papa Titi. Nous n'avons plus besoin de n'importe quel parti politique, parce que nous savons que votre motivation, c'est plus l'argent. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Quand on voit le peuple souffrir, quand on voit le peuple vivre dans des endroits avec énormément de salubrité, quand on voit le peuple qui n'a même pas de quoi à envoyer ses enfants à l'école, mais vous vous rendez compte, quel pays vit-on? Nous sommes un pays qui est en sous-développement. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais c'est la honte. Alors que c'est un pays aujourd'hui, le monde entier sait que c'est un pays qui regorge justement de richesses. Et cette richesse aujourd'hui, le peuple congolais n'en profite pas. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous allons nous battre aux dépens de notre vie. Nous allons nous battre devant la communauté internationale qui aujourd'hui pense que un Congolais qui meurt, un deuxième Congolais, même, je dirais même 8 millions de morts, c'est rien. Mais ici, aujourd'hui, dans les pays tels que la France, quand on voit qu'il y a des terroristes qui tuent des Français, c'est tout un pays qui se lève. Ben, nous, aujourd'hui, on va leur dire de la même façon, la même chose comme le français peut être important, ben, le congolais aussi est très important. Donc aujourd'hui, nous allons tous nous lever, nous allons nous lever contre la communauté internationale pour leur montrer que non, le peuple congolais a pris conscience, le peuple congolais n'est pas dupe, le peuple congolais est capable de se prendre en charge, n'a pas besoin qu'on lui colle n'importe quel gigolo de président tel que Kabila qui est arrivé je sais où avec ses bottes de pluie pour venir nous gouverner, une personne qui n'a rien dans la tête, qui passe ses journées que j'en passe avec les PlayStation. Non, on a besoin des personnes qui sont compétentes pour pouvoir nous gouverner et surtout des personnes que nous-mêmes, en tant que Congolais, on aura élues. Une personne de notre choix, pas une personne auquel on nous aurait imposé. Donc aujourd'hui, moi j'appelle surtout à la jeunesse congolaise, à tous les Congolais qui sont au pays, ne baissez pas les bras. Je vais même dire en lingala, botikate, botikate, tinasuka. Ne vous découragez pas. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais les guerres, ça se gagne seulement quand il y a la guerre, il y a des morts. Et cette guerre, la victoire est certaine. La victoire est certaine parce que c'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. On ne doit pas se décourager. Moutou Alembate. S'il faut sortir, faut sortir. Article 64. Nous devons justement lutter pour ce pays. Article 64. Nous devons nous lever, nous devons nous rebeller face à une personne qui prend justement, qui prend le pouvoir par la force. Donc vraiment, il faut que ça soit pour nous, pour chacun de nous, pour tout Congolais, nous devons prendre conscience que l'heure est venue. Elle est venue auquel nous devons nous lever et avancer. Mettons en place des stratégies pour libérer notre pays. Nous n'avons pas des armes, mais nous avons une chose qui est importante. Nous avons justement cette appartenance dans ce pays, cette richesse qui nous a été léguée. Ce pays n'appartient pas aux Rwandais. Ce pays n'appartient pas à n'importe quel peuple, si ce n'est que les Congolais. Donc nous devons tous nous sentir impliqués dans la libération du Congo. Nous ne devons pas seulement voir, non, il y a les combattants, mais laisse-moi vous dire, les peuples congolais, vous êtes aussi des combattants. Parce que être combattant, c'est une conscience. C'est pas un mot. C'est à partir du moment où j'ai envie de défendre ma terre, je suis combattante. Donc vraiment, chacun de nous, nous devons nous impliquer. Nous devons nous impliquer dans les publications, nous devons nous impliquer dans les stratégies, proposons des solutions. Mais il faut que le Congo soit libéré. Parce que si aujourd'hui nous ne bougeons pas, si aujourd'hui personne ne bouge, je peux vous dire que le Congolais sera à la merci de la communauté internationale. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où le Congo regorge de richesses et aucun Congolais n'en profite, si ce n'est qu'une minorité.
Vraiment, chacun de nous, nous devons prendre conscience. Tous ceux qui sont à Kin, je répète, tous ceux qui sont à Kin, que ce soit à Lubumbashi, au Congo, RDC, mes frères, levez-vous. Levez-vous comme un seul homme. N'attendez pas que le voisin se lève et toi tu restes tranquillement à la maison. Lève-toi, libère le peuple, libère le Congo. Le Congo, c'est notre père, c'est notre mère aujourd'hui. Si on ne libère pas le Congo, personne d'autre le fera à notre place. Mais vraiment, chacun de nous, sentons-nous impliqués. Nous te nuances tout. Avec ou sans Minduki, botelema, naba quartier, partout place bozalibo laksa kabila ke et coquille. C'est bon, stop. Tout souffrir, tout les lits, mais même la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Tant la souffrance pour la biso à Congolais est Sili. Maintenant, chacun de nous devons nous lever. To telema, to kende, et to libérer Mboka Oyo. To libérer Ango parce que ceux qui te libérent, on les loté. Mouta au salon la place na biso azate. Esclavagiste au Tikan. Depuis des années. Depuis des années. Si aujourd'hui, il y a une diaspora qui existe, c'est parce que quelque part, il y avait déjà des problèmes politiques. Pour justement permettre que nous puissions un jour rentrer, que nos enfants aussi puissent voir le pays, il faut que nous libérons ce pays. Il faut que chacun de nous prenions conscience que t'as un Kobina, t'as un Miziki, t'as un Komela et Sili. Chacun de nous devons nous lever. Et la libération du Congo, c'est une affaire de tous. C'est pas une affaire de quelques personnes, quelques groupes. Mutuna mutaza utile. Il faut apprendre conscience que Mboka wana eza biso. Si tu es congolais, tu aimes ce pays, lève-toi. Lève-toi. Propose des solutions pour que nous puissions libérer le pays. Pour Kabila Monake, non. Peut-être que en 2011, le Congolais m'a laissé justement continuer à gouverner, à siéger par la force. Mais là, cette année, nous allons lui dire stop. La Cinco, c'est quoi la Cinco exactement? Les prêtres. Les prêtres. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui remplit les églises. Mais les mêmes prêtres aujourd'hui vont nous trahir à travers leur soi-disant accord. Mais quel accord? L'accord, soi-disant, c'est à l'avantage de qui? De Kabila ou au peuple? Parce qu'aujourd'hui, le peuple, tout ce qui a été dit par rapport à cet accord ne convient à personne. La chose qui était importante pour nous, c'était que Kabila prenne ses clics et claques, qu'il s'en aille avec son système, avec son gouvernement. Et aujourd'hui, Kabila a décidé de gouverner ce pays par défi. En mettant en place un nouveau gouvernement, Sami Badi Banga, avec toute sa clique d'incompétents, des nouveaux voleurs, encore une fois, qui vont arriver, qui vont piller. Aujourd'hui, Kabila est devenu multimilliardaire. Avec l'argent du Congo. Avec notre argent. Avec notre richesse. Je ne sais pas, peuple congolais. Mais chacun de nous, nous devons vraiment réfléchir. Parce que si ce pays, si nous ne nous levons pas, bah personne ne te le fera pour nous. Vraiment, chacun de nous, prenons une décision. Arrêtons d'être des spectateurs. Soyons des acteurs. Des personnes qui vont un jour, qui vont libérer leur pays et ça sera écrit quelque part que oui, effectivement, il y a eu un jour un mouvement des Congolais qui avaient pris conscience, qui avaient libéré leur pays. Chacun de nous sentons-nous impliqués parce que la communauté internationale nous observe. La communauté internationale nous regarde. Ça fait des années qu'ils veulent nous garder justement dans cet état d'esclavagiste parce que jusqu'à présent, personne n'a forcément osé parler ou alors les personnes qui ont parlé n'ont pas pu se faire entendre. Mais aujourd'hui, nous allons nous faire entendre. Nous allons leur dire que maintenant, ça y est, nous avons ouvert les yeux. Nous allons nous prendre en charge. Nous sommes enfin capables aujourd'hui de pouvoir mettre en place notre gouvernance, placer une personne en tête de notre pays, une personne que nous aurons élue.
Donc vraiment, chacun de nous, réfléchissons et levons-nous par rapport à ça. Surtout, ne baissons pas les bras. Moi, la première, quand j'ai vu l'accord de la Synco, j'ai dit, mais où va-t-on? Mais cela ne m'a pas empêché de me lever aujourd'hui, de faire cette vidéo pour pouvoir encourager mes frères et sœurs et surtout m'encourager moi-même parce que je me dis, les fameux accords de la Synco ne nous regardent pas. On n'a demandé à personne de faire un dialogue inclusif. C'est une décision qu'ils ont prise. Ils n'ont pas concerté du tout le peuple. Le peuple n'a pas été consulté. Ils ont pris une décision. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils savaient déjà en avance. Justement, cet accord, ils le connaissaient déjà en avance. Mais nous, on applique uniquement notre constitution. Cette constitution, elle est claire, nette et précise. L'article 64 est clair, net et précis. Et c'est cet article-là que nous allons pouvoir appliquer jusqu'à ce que Kabila, ainsi que son système, vont partir. Parce que après avoir tué plus de 8 millions de Congolais, encouragé le viol comme il n'est pas permis, 3 millions de femmes violées, ainsi que des enfants, la communauté internationale ferme les yeux. Personne n'a osé jusqu'à présent de médiatiser, si ce n'est que de nous-mêmes, la communauté internationale, les médias, tout le monde s'en fiche. Mais nous allons pouvoir changer la donne. Parce que notre avenir, c'est dans nos mains. La libération du Congo, c'est nous. Si aujourd'hui, la communauté internationale ne veut pas justement dénoncer le génocide qui se passe au Congo, c'est chacun de nous, c'est chaque Congolais qui doit faire en sorte qu'un jour, que ce génocide justement soit publié. Donc nous devons nous lever. Peuple congolais, là où tu es, sache qu'il faut que tu te lèves. Ne te décourage pas, parce que quand tu te décourages, Kabila, il est aux anges, parce qu'il se dit, ça y est, j'ai remporté la victoire. Il n'a rien remporté, il ne rapportera aucune victoire chez nous. Donc nous allons le dire bye bye, comme on l'a dit le 19, et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'il s'en aille réellement. Nous allons mettre toutes les actions en place pour justement faire partir Kabila ainsi que son système. Premier ministre ou pas Premier ministre, avec ses ministres, cela ne nous regarde pas. On n'a pas demandé de Premier ministre, on n'a pas demandé un nouveau gouvernement. Donc vraiment, chacun de nous, soyons impliqués. Soyons impliqués de la même façon dont on est impliqué par rapport à tout ce que nous faisons, les projets, etc. Là, c'est notre raison de vivre, le Congo. Si aujourd'hui on baisse les bras, si aujourd'hui on laisse tel quel, ben sachez que on risque même un jour de nous lever et apprendre que le Congo ne nous appartient plus. Donc prenons tous conscience. Prenons conscience que l'heure est grave. Il faut que chacun de nous, on se lève. S'il y a des publications, publiez. S'il y a des marches, même si vous êtes en province, peu importe où vous vous trouvez, levez-vous, venez en marche. Venez marcher. S'il faut reprendre l'ambassade, mobilisons-nous. C'est notre ambassade. Aujourd'hui, nous n'avons plus de président. Nous n'avons plus de Premier ministre. Nous n'avons plus de gouvernement. Le seul gouvernement que nous avons, le seul président que nous avons, c'est nous-mêmes ainsi que le Congo. Aucun homme politique aujourd'hui peut se lever en disant que oui, moi je veux pouvoir protéger le peuple congolais. On a vu le 19, le 20, tous les hommes politiques, ils étaient chez eux, dans leur maison au chaud avec leur famille. On n'a vu aucun homme politique à l'extérieur, alors qu'ils auraient pu encadrer le peuple, alors qu'ils auraient pu être en tête de cortège dans différentes grandes villes. Ils auraient pu le faire, mais ils ont préféré se cacher. Ils ont préféré s'enfuir en laissant le peuple. Le peuple a été livré par lui-même. Aujourd'hui, on a plusieurs morts. Personne n'en parle. Le seul accord aujourd'hui, c'est retour de Katumbi. Comme si c'était lui
qui avait la solution pour le Congo. Réfléchissons tous ensemble. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, oui, vous êtes en Europe, oui, on est en Europe, mais c'est pas parce qu'on est en Europe qu'on ne fait rien. On fait des publications, on essaie de faire bouger les choses, parce que tout se décide ici. La communauté internationale, ce sont les Blancs, c'est tous ces personnes qui contrôlent nos richesses au loin. Donc nous mettons la pression ici. Ceux qui sont à Kinshasa, bota pression sur place. Bottez les mains. Bobengana Kabila, bobengana système naye, bobengana ba hommes politiques, ba opposants, qui ne sont pas des opposants, qui sont des collabos. Ce sont des gens que Kabila paye pour justement qu'ils puissent valider les accords et surtout assurer son glissement. Certains nous disent qu'il faut appliquer l'article 64. Mais après, ils signent des accords qui sont complètement à l'encontre de l'article 64. Posons-nous la question. Est-ce que ce sont des personnes qui sont pour le peuple ou ce sont des personnes qui sont contre le peuple? Aujourd'hui, peuple congolais, prenons-nous en charge. Nous prendre en charge, ça veut dire aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler des politiciens. C'est terminé. On ne veut plus entendre parler de la communauté internationale. On ne veut plus entendre parler de qui que ce soit. Le peuple congolais est souverain. Nous sommes les seuls à décider aujourd'hui. Nous sommes les seuls à décider et personne d'autre. Merci de l'attention que vous m'avez accordée. J'espère qu'à travers cette vidéo, que chacun de nous allons en faire autant. Parce qu'aujourd'hui, nous devons publier ce que nous pensons, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Arrêtons de nous cacher, de cacher nos visages, parce que nous n'avons pas à cacher quoi que ce soit. Nous n'avons pas à avoir peur de ce système qui va, dans quelques mois, ne sera plus. Je le crois. Rassemblons-nous, soyons un, arrêtons les divisions, arrêtons les distractions, et c'est comme ça que notre pays ira de l'avant. C'est comme ça que nous allons libérer le Congo. C'est comme ça qu'un jour nous allons tous nous retrouver au Congo. Et c'est comme ça que l'histoire du Congo sera enfin écrite. Qu'un jour, il y avait des personnes, des Congolais qui avaient pris conscience, se sont levés et qui avaient dit stop. Stop à la communauté internationale.